Bonjour, aujourd'hui c'est le 27 mars 2020. Nous continuons donc notre méditation pendant ce temps de quarantaine sur le thème de comme Christ. Et aujourd'hui nous allons parler de renoncer à soi-même. Et pour cela nous allons lire donc deux textes. Le premier dans Romains chapitre 15, versets 1, 2, 3, 7 et ensuite dans Matthieu 16, 24. Le premier texte dans Romains 15. Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, en vue de le faire grandir dans la foi. En effet, Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais comme il est écrit, les injures de ceux qui l'insultent sont tombées sur moi. Le verset 7, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et nous trouvons dans ce verset 7 notre mot, pas du tout magique, mais très important, comme Christ. Et le deuxième texte se trouve dans Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc le Christ appelait au Seigneur, appelait au Père, avec le seul but de nous bénir, d'être une source de bénédiction pour l'être humain. Même le fait qu'il ait laissé de côté sa gloire pour devenir homme, pour devenir esclave, comme nous dit Paul en écrivant aux Philippiens, ça démontre qu'il ne prend pas plaisir à rester sur son trône, mais il prend plaisir à devenir homme et venir ici pour nous aider. Nous allons voir ce matin que notre exemple suprême dans toute chose, d'ailleurs c'est le thème même de ces méditations, c'est le Christ. Dieu nous demande de renoncer à nous-mêmes dans un but très précis, parce que Dieu n'est pas masochiste, il ne veut pas voir notre souffrance pour rien, et tout ça a un but, d'ailleurs il a un but libérateur pour nous, mais on voit dans ce texte romain qu'il a aussi un but de plaire à l'autre pour son édification, en fait. Donc notre exemple, c'est le Christ. Les ordonnances divines et les commandements divins ont toujours un but très précis. Dieu ne nous donne pas de commandements comme ça, juste parce qu'il s'amuse, comme s'il était en quarantaine aussi, il n'avait rien à faire, et il nous envoie des ordonnances et des lois. En fait, ces choses ont un but très, très précis. D'abord, les premiers à en bénéficier, ce sont ceux qui mettent en pratique ces commandements. Nous savons bien que pour suivre le Seigneur, il n'y a qu'un chemin, c'est ce chemin de la croix, où nous laissons notre ego sur la croix et le Saint-Esprit travaille dans notre vie. Il n'y a pas de disciples du Christ qui ne suivent pas ses pas et qui ne renoncent pas à soi-même et que ne prennent pas sa croix. C'est pas possible. Donc il a ce désir en nous de plaire à l'autre. Paul nous parle d'un personnage qu'il appelle le vieux Adam. Et ce vieux Adam, en fait, c'est cette partie en nous qui a été crucifiée avec le Christ, mais qui de temps en temps essaie de revenir à la surface et faire des dégâts, en fait. Et en fait, cet homme-là, il ne voit pas le royaume de Dieu avec les lunettes de Dieu. Moi, je suis à une distance assez intéressante pour pouvoir lire, mais sinon, pour pouvoir lire, j'ai besoin de mes lunettes. Ah, mais comme là, je ne lis pas, je laisse mes lunettes de côté. Les choses changent quand on met des lunettes, quand on en a besoin. Dieu nous propose ces lunettes à lui. Et le vieux, la vieille personne que nous étions avant ne regarde pas les choses avec ses lunettes, avec ses yeux, les yeux de Dieu. Dieu regarde les gens d'une manière tout à fait différente, et c'est cette façon-là qu'il voudrait pour nous. Mais pour arriver à cela, parfois, il va falloir renoncer à des choses. Et là, surtout, renoncer à nous-mêmes, renoncer à ce vieux homme qui a envie de revenir à la surface et fait de dégâts. Euh,
Donc, en fait, le remède à ce désir de plaire à soi-même, c'est de plaire au Seigneur, c'est de renoncer à soi-même et de plaire aux autres aussi. Et Christ est notre plus grand exemple. Nous avons dans notre vie beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de choses qui tiennent une place très importante et qui parfois vont prendre la place de Dieu et la place aussi de la communion que nous devons avoir les uns avec les autres. En ce qui concerne par exemple la nourriture, Jésus dit ceci dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Parce que dans la tentation dans le désert, Satan veut que Jésus transforme des pierres en pain en disant, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Et Jésus dit, mais l'homme ne vivra pas que de pain seulement. Dans Jean 4, 31 à 34, Jésus dit, ma volonté, c'est de faire ma nourriture, pardon, c'est de faire la volonté de mon Père. Et apparemment, dans le mot nourriture, c'est viande. Ma viande, c'est de faire la volonté de celui qui est dans les cieux. Si nous en avons beaucoup, nous pouvons le partager aussi avec d'autres qui n'en ont pas et ne pas garder pour nous. En ce temps de quarantaine, nous voyons une chose incroyable dans le supermarché, c'est que par exemple, la première fois que je suis rentré, le premier jour de la quarantaine, je suis arrivé dans le supermarché au milieu d'après-midi et il n'y avait plus de pâtes. L'autre jour, il n'y avait plus d'œufs. En fait, on a peur d'avoir faim dans un pays comme le nôtre où nous n'avons pas besoin d'avoir faim. On n'a pas besoin d'acheter 10 kilos de pâtes. On pourrait peut-être en acheter 2 et laisser le reste pour les autres. Donc ce jour-là, on n'a pas pu faire de gâteau, il n'avait pas d'œufs. Il n'avait pas de pâtes, il n'avait pas d'œufs. Il n'avait pas d'autres yaourts dans le supermarché pas loin de chez nous. Donc en fait, c'est de considérer que nous pouvons aussi partager ce que Dieu nous a donné et ne pas penser que si on n'a pas, on va mourir, hein, n'est-ce pas? Le Fils de l'homme, nous dit Matthieu 8, 20, le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Cette vie simple du Christ, nous pouvons aussi l'adopter, même en vivant dans un palais. Nous pouvons être simples, comme le Christ accueille l'autre aussi. Paul, dans 1 Corinthiens, il dit qu'il vivait, il possédait comme s'il ne possédait rien du tout. Donc en fait, c'est cet attachement aux choses matérielles qui est un grand danger dans notre vie et parfois il faut renoncer à cela. Ça ne veut pas dire que nous allons renoncer à notre maison. Moi, j'aime bien le petit confort de mon bureau ici à Urt. Mais quelle place ces choses ont dans notre cœur? Est-ce que ces choses sont plus importantes que ma communion avec Dieu, que ma communion avec l'autre aussi? Mais Paul parle aussi de partager les souffrances des autres. C'est d'être dans la souffrance avec l'autre. En ce moment de Covid-19, nous connaissons des personnes, nous avons des amis qui ont perdu un père, une mère, un grand-père, un ami, une amie, et d'être dans cette souffrance, de prier pour ces personnes qui souffrent aussi, de penser à ces gens qui sont dans la souffrance maintenant. Donc en fait, nous ne sommes pas en train de nous regarder tout simplement, de penser à notre vie, mais nous pensons aux autres aussi. Et bien sûr, avec l'aide du Seigneur, nous pouvons dominer ces désirs qui ne sont pas bons. Et une chose en nous qui a besoin d'être renoncée, qu'on doit mettre sur la croix, c'est notre volonté. Paul parle aussi de tenir en bride notre langue. Jacques dit qu'il faut tenir notre langue en bride, de ne pas dire de parler, de dire des choses qui ne sont pas bonnes, qui ne servent pas à l'édification, comme dirait Paul. Renoncer à ce désir que nous avons de tout dire, d'exprimer, d'aller sur les réseaux sociaux et dire tout ce que nous pensons sur les autres. Et c'est une certaine situation, en s'en fichant complètement si ça va blesser les gens ou pas, on peut aussi renoncer à cela. Ce désir que nous avons de dire du mal des autres, nous disons ça souvent, renoncer à ce désir, à cette volonté que nous avons. Tout ce que nous avons dans notre tête n'est pas bon à dire. Il y a des choses qui passent par notre tête qui ne sont pas bonnes du tout. Et nous devons renoncer à ces choses. Et voilà que parfois, nous pensons que la solution, c'est d'aller dans le désert, de s'enfuir. Là, peut-être, tout va aller bien, parce qu'on n'aura personne à côté de nous. Bon, il ne faut pas ramener son portable. Moi, je fais le chemin de Compostelle une fois par an, et je me rends compte que quand on a un portable dans la poche, on l'utilise. Et on veut être seul, passer du temps avec Dieu et prier, mais nous sommes en contact constamment avec des gens. Donc la solution n'est pas aller dans le désert. Pourquoi elle n'est pas... D'ailleurs, ça ne change rien d'aller dans le désert.
Et Jésus a dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Donc c'est tout en étant dans le monde que nous devons renoncer à nous-mêmes et à nos désirs. C'est tout en étant avec l'autre. Car le but, selon Romains chapitre 15, c'est l'édification des uns et des autres. Donc, c'est donc entouré par du monde. En ce moment de quarantaine, nous ne pouvons pas être entourés par beaucoup de personnes. Donc, en France, mais même à distance, nous pouvons être en contact avec l'autre et être une source de bénédiction pour les autres, en pensant d'abord au Seigneur, à sa gloire et à l'autre.